Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du 17e dimanche ordinaire pour ce dimanche 28 juillet. Quand le peuple de Dieu a faim, le Seigneur prend soin de lui et le nourrit. À quelques siècles de distance, le même signe se reproduit. Il est raconté dans la première lecture et dans l'Évangile. Aux temps anciens du prophète Élisée, il suffit de 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes. Avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus donne à manger à 5000 hommes. Et dans ces deux récits, il reste encore de quoi manger. Entre les deux récits de multiplication des pains d'orge, Paul nous donne quelques conseils pour vivre notre vocation de baptisé dans l'unité du corps qu'est l'Église. Sages conseils à méditer dans une Église sans cesse en risque de division. L'écoute de la parole de Dieu de ce dimanche ouvre une longue séquence. Pendant plusieurs semaines, nous lirons en continu la suite du récit de la multiplication des pains. Le chapitre 6 de Saint Jean nous fera entendre un long enseignement de Jésus, le discours du pain de vie. Nous voilà donc invités à approfondir notre faim spirituelle que seul le Seigneur peut combler. Et commençons par la première lecture proposée ce dimanche. Le prophète Élisée a pris la succession d'Élie, qui a été emmené vers Dieu dans un char de feu. Nous sommes aux environs des années 840-800 avant Jésus-Christ. Comme son maître Élie, Élisée s'oppose avec vigueur au roi d'Israël. Les actes d'Élisée sont racontés dans le deuxième livre des rois. Les chapitres 4 et 5 racontent successivement l'annonce à une femme stérile qu'elle va devenir mère, la naissance de l'enfant, puis sa mort, son retour à la vie grâce à l'intervention miraculeuse du prophète. Et enfin, la guérison d'un étranger Naaman atteint par la lèpre. Au milieu de ces récits, le livre des rois nous apprend qu'une famine a mis à l'épreuve le pays. C'est alors qu'un homme vient vers Élisée et lui apporte 20 pains d'orge et du grain frais. Ce bref récit de miracle est tiré du deuxième livre des rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée l'homme de Dieu 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta selon la parole du Seigneur. Ces 100 personnes sont des prophètes et leurs familles rassemblées dans le sanctuaire de Gilgal. On ne sait pas le nom de cet homme qui vient vers Élisée. Il apporte au temple les premiers fruits de la récolte comme le demande la loi juive. C'est l'offrande d'un pauvre qui va sauver la communauté de la faim. Élisée reproduit les mêmes signes étonnants que son maître Élie. Ainsi, lors d'une grande sécheresse, Élie s'était réfugié chez une pauvre veuve étrangère, et le peu de farine qui restait dans la jarre de cette femme avait suffi pour nourrir la femme, son fils et le prophète. Le fils de cette femme était tombé malade et était mort. Élie s'étend sur lui et lui rend la vie. Plusieurs siècles plus tard, Jésus reprend les miracles des deux anciens prophètes en les amplifiant. Il multiplie les pains et il rend la vie à des morts. La question qui surgit alors est la suivante. Jésus est-il prophète, seulement prophète? Est-il Élie revenu sur terre, comme le pensaient les gens? Ce que nous pouvons lire au chapitre 8, verset 28 de l'Évangile de Marc. Mais découvrons maintenant la deuxième lecture. Quittons pour quelques instants cette question et le thème principal de ce dimanche. Après avoir lu 2 passages des chapitres 1 et 2 de la lettre aux Éphésiens, nous écoutons un extrait du chapitre 4. Nous apprenons au passage que Paul est en prison, sans doute après son arrestation à Jérusalem. Il a failli être lynché par la foule avant d'être transféré pour être jugé à Rome. On peut lire cela au chapitre 21 des Actes, versets 27 à 36. Dans cette deuxième lecture, Paul appelle à vivre la foi dans l'unité du corps. On peut trouver le texte de la deuxième lecture au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Éphésiens, les versets 1 à 6. « Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation.
Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. Il s'agit ici d'une exhortation, un message fort qui puise dans le cœur de la foi chrétienne les encouragements à vivre conformément à cette foi. L'enjeu, c'est donc la cohérence entre la foi et la vie. L'unité du corps vient de Dieu lui-même, un seul Dieu et Père qui nous fait tous frères. Nous avons tous le même Seigneur, nous avons tous reçu le même baptême, nous vivons tous du même esprit. Le mot vocation revient 2 fois, car c'est bien Dieu qui appelle à vivre l'humilité, la douceur, la patience, bref, l'amour. Sans doute était-il aussi difficile de vivre ces valeurs fondamentales au premier temps de l'Église qu'aujourd'hui. Le lieu où se cristallise la division entre chrétiens aujourd'hui n'est-elle pas l'assemblée liturgique? Quelle tristesse si ce qui est le plus vital de notre foi, l'Eucharistie, devient le motif de nous diviser. Interrogeons-nous chacun, en méditant cette belle page de Paul, sur notre souci de la communion dans l'unique corps du Christ. Partons maintenant à la découverte de l'Évangile proposé ce dimanche. La deuxième lecture n'est pas au fond très éloignée de la première ou de l'Évangile. Le récit de l'Évangile nous invite à méditer sur la nourriture offerte par le vrai berger, la parole et le pain. La semaine dernière, saint Marc racontait comment Jésus avait pris pitié de la foule sans berger, et il les enseignait longuement avant de multiplier les pains. Nous aurions donc pu continuer ce récit chez saint Marc, mais nous quittons Marc pour lire le même récit chez Jean. La multiplication des pains est le seul récit raconté par les 4 évangiles. Il est même raconté 2 fois sous 2 formes différentes par Matthieu. Nous avons donc dans les évangiles 5 récits de la multiplication des pains. C'est dire s'il semblait vital aux premières communautés chrétiennes. Cet évangile se trouve au début du chapitre 6 de Jean, les versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Ce récit se situe dans un triple cadre symbolique. Jésus a traversé la mer. Il est passé de l'autre côté. Or, la mer, c'est le lieu de la mort que Jésus aura traversé lorsque les chrétiens célébreront le repas en mémoire de lui. Quelques versets plus loin, Jean raconte comment Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. Il est celui qui, par sa mort, domine la mort. Jésus gravit la montagne. Comme Moïse et Élie ont rencontré le Seigneur sur la montagne, Jésus emmène ses disciples et la foule sur la montagne, car c'est là que le Seigneur se révèle. Enfin, la fête de la Pâque approche. Elle est la grande fête où le peuple d'Israël fait mémoire de sa délivrance. Mais chez Jean, la Pâque
c'est la fête où Jésus prend la place de l'agneau pascal et donne sa vie pour ses amis. Jésus emmène la foule pour la nourrir de sa vie donnée pour eux. D'emblée, Jésus pose une énigme dont lui seul connaît la solution. Comment nourrir une telle foule qui a faim? Philippe est désarçonné, c'est impossible. Or, la Bible ne dit-elle pas à plusieurs reprises « À Dieu, rien n'est impossible ». André constate, impuissant, il y a là un petit garçon. Mais il n'y a là que 5 pains et 2 poissons. Moins de pain que pour Élisée. Mais Dieu ne peut-il pas l'impossible miracle en se servant de notre pauvreté? Le miracle est possible, car ce petit garçon a bien voulu donner ses pains et ses poissons. Comme dans le psaume 22, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer, Jésus fait asseoir la foule sur l'herbe. Et dans le même psaume on chante « Tu prépares la table pour moi ». Le repas peut commencer. Comme au soir de son dernier repas, mais aussi comme à tout repas dans une famille juive, Jésus prend le pain et il rend grâce. Littéralement, en grec, il eucharistie, avant de donner lui-même ce pain à manger. Les disciples chez Jean reçoivent le pain comme tout le monde. Celui qui donne à manger, c'est Jésus. C'est lui le vrai berger qui nourrit ses brebis. Il en reste 12 paniers qu'on recueille avec soin. C'est là que les disciples interviennent. Ce sont eux qui rassemblent les restes. De quoi leur permettre de nourrir l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Quand Dieu nourrit son peuple, il le fait sans mesurer son don à profusion. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Cette parole se trouve au chapitre 10, verset 10 de Saint Jean. Mais qui est-il celui-là? La foule a bien vu le signe plus fort que celui des vieux prophètes. S'il est le Messie, le prophète que tous attendent, alors vite emmenons-le à Jérusalem, qu'il devienne le roi libérateur du peuple opprimé. Mais Jésus leur échappe, car tel n'est pas le projet de Dieu. Il se retire dans la solitude, comme il sera seul sur la croix. Bon dimanche.